Bonjour, je m'appelle Patrick Lemoine, je suis médecin, je suis psychiatre et je suis spécialiste du sommeil. Pour ce chat, docteur je dors mal, j'ai des réveils nocturnes, on va devoir évoquer un certain nombre de causes pour ces réveils nocturnes. Une des bien fréquentes, c'est ce qu'on appelle, d'un nom barbare, le syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs au cours du sommeil. Ouf! En fait, il s'agit d'une maladie découverte assez récemment, ça doit faire une quinzaine d'années à peu près, au cours de laquelle les personnes courent un marathon toutes les nuits, mais ne le savent pas, parce que ça ne les réveille pas nécessairement. Et le fait d'avoir donc ces décharges répétées de mouvements des jambes, parfois même des quatre membres, font que dans la journée, elles sont très fatiguées et elles ne font pas forcément le lien avec. Elles ont des douleurs, des sensations de cuisson, des crampes au niveau des jambes. Et très souvent, ces personnes disent « je suis épuisé, je suis un peu déprimé ». Et puis un peu après, mais faites-moi donc un drainage de la fatigue parce que j'ai mal aux jambes. En réalité, c'est la même maladie. Il y a d'autres causes. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des palpitations, ça peut être des attaques de panique. Bref, il y a 1000 raisons, outre l'anxiété, outre l'insomnie, pour se réveiller la nuit. Et de ce fait, donc, on va essayer de répondre à vos questions qui sont fort nombreuses. On attaque avec Mimi88. À quoi sont dus les réveils nocturnes? Mimi, je viens de répondre à cette question. Il y a énormément de causes. Et le fait d'être anxieux, le fait d'avoir des terreurs nocturnes, d'avoir des cauchemars, d'avoir des mouvements des jambes, d'avoir des spasmes, tout ça, c'est des bonnes raisons. Quand ça dure trop, de toute façon, il faut consulter son généraliste, éventuellement son pneumologue, son cardiologue, bref, il faut se faire orienter par son généraliste. Gwen87, il m'arrive de me réveiller en sursaut la nuit. Pourquoi? Sensation d'avoir le souffle coupé ou, à contrario, le cœur qui bat très vite. Y a-t-il des raisons à cela? Eh bien, oui, Gwen, il y a des raisons. Alors, la plus fréquente de toutes les raisons, c'est le cauchemar. On peut avoir un cauchemar qui va réveiller en sursaut et qui fait très peur, et on n'est pas obligé de se rappeler qu'on a fait un cauchemar. Une autre raison, ça peut être ce qu'on appelle une attaque de panique. Donc on dort, et au cours du sommeil, l'attaque de panique fait qu'on a le souffle coupé, qu'on a l'impression de mourir, de devenir fou, voire de se dépersonnaliser. C'est extrêmement pénible. Et là aussi, il y a des traitements très spécifiques, mais qui sont des traitements, on va dire, plus psychologiques, voire psychiatriques. D'autres raisons, ça peut être un réveil par une apnée du sommeil. Le fait de ne plus respirer, d'avoir l'impression d'étouffer, évidemment, donne l'impression d'avoir le souffle coupé. Et enfin, il peut y avoir des raisons purement cardiologiques, avec des extrasystoles, des pauses cardiaques, des choses de ce genre-là. Donc souvent, on en parle, enfin toujours, il faut en parler avec son médecin traitant, qui va vous examiner, qui va essayer de traiter s'il pense que c'est une anxiété ou des cauchemars, là c'est assez simple. Et puis, si ça ne marchait pas, ou s'il y a un doute, si vous avez un problème cardiaque ou un problème respiratoire, que vous ronflez, à ce moment-là, il va falloir faire un enregistrement de sommeil la nuit, à la recherche de problèmes cardiologiques, à la recherche de problèmes respiratoires. Et puis, si ce n'est pas le cas, on pourra voir sur l'enregistrement de sommeil s'il y a des raisons de cauchemar ou des raisons de panique. En réalité, votre problème est assez simple et en général, il y a des solutions. David, bonjour, j'ai des problèmes de mal de tête le matin au réveil avec des migraines. Alors, il faut savoir, David, que la migraine, c'est quelque chose de très précis. C'est normalement, bien que pas toujours, une douleur de la moitié de la tête, et ça doit changer de côté régulièrement, avec une douleur battante, comme des coups de marteau dans la tête, et à la fin, on a des nausées, voire des vomissements. Ça, c'est la vraie migraine. Et si on a des maux de tête de réveil ou des migraines de réveil, et que c'est uniquement au réveil, c'est très souvent qu'on se réveille trop tard. Et souvent, d'ailleurs, ça ne se produit que le samedi et le dimanche, ou si on est enseignant, le mercredi. Donc le conseil que je donne systématiquement dans ce cas-là, c'est de se réveiller le même jour, à la même heure que quand on va au travail, et en tout cas de se réveiller une demi-heure plus tôt qu'habituellement. Et très souvent, ça fonctionne bien. Mais pas toujours, forcément. Doug,
Bonsoir, j'ai des sursauts au moment de l'endormissement depuis 4 mois environ. Je ne suis pas stressé, merci. Je veux bien le croire, donc, que vous n'êtes pas stressé, parce que ce qu'on appelle les spasmes d'endormissement, qui fichent la trouille à soi, s'il y a quelqu'un à côté qui lui fait peur aussi, c'est parfaitement normal. Ça n'est pas du tout une pathologie. C'est simplement que votre cerveau a du mal à faire les réglages pour passer d'un mode de respiration et de conscience à un mode d'inconscience et de respiration automatique. Donc il fait ça avec un petit peu trop d'enthousiasme, il vous fait vous sursauter, comme si vous faisiez une relaxation un petit peu trop enthousiaste. Pas d'inquiétude, c'est parfaitement normal. Gras, bonjour, j'ai souvent mal aux jambes la nuit et depuis peu de temps le jour aussi. Donc gras, une fois que vous aurez éliminé toutes les causes vasculaires ou neurologiques avec votre médecin traitant, si c'est le cas, évidemment, il y a des traitements spécifiques. Le plus fréquent, surtout si ça a commencé par être uniquement la nuit, c'est les mouvements des jambes la nuit, soit les jambes de repos, les jambes sans repos à l'éveil, soit les mouvements périodiques des membres inférieurs au cours du sommeil, donc pendant qu'on dort, dont on n'est pas conscient. Et à ce moment-là, le mieux, c'est quand même de faire un enregistrement de sommeil pour savoir quelle est l'importance de ces mouvements périodiques. Est-ce qu'ils vous réveillent souvent? Est-ce qu'ils sont vraiment violents? Et dans ce cas-là, il y a des traitements par soit L-tyrosine, soit par des agonistes de la dopamine. Mais là, c'est vraiment du domaine de votre médecin. Quentin, bonjour. Depuis plusieurs mois, je me réveille la nuit en m'étouffant. Est-ce un problème d'angoisse, d'allergie alimentaire, d'apnée du sommeil ou autre? Merci d'avance. Eh bien, Quentin, vous posez en gros la même question que Gwen, c'est-à-dire que vous avez donc ces réveils en étouffant. Je suis prêt à parier que vous avez aussi des palpitations à ce moment-là. Même réponse, cauchemar, terreur nocturne, attaque de panique, apnée du sommeil, problème cardiologique. Tout ça c'est possible. L'allergie alimentaire, je ne vois pas bien le rapport. De toute manière, c'est un problème qui peut être médical et donc je vous conseille de consulter et éventuellement donc d'avoir un enregistrement de sommeil. Et vous verrez, la plupart du temps, c'est bénin et les traitements sont assez simples. Géronimo, réveil nocturne à cause de problèmes de prostate. Difficulté à me rendormir, souvent la sensation d'être épuisé, sans énergie. J'ai lu qu'Alzheimer était favorisé par un mauvais sommeil. Qu'en est-il? Quelle solution pour mieux dormir? Géronimo, à partir d'un certain âge, on va dire une soixantaine, rares sont les hommes qui ne sont pas obligés de se lever au moins une fois pour se soulager. Au-delà d'une fois, il faut consulter. Il faut savoir qu'en plus des problèmes d'adénome prostatique, c'est-à-dire d'augmentation bénigne du volume prostatique, eh bien, avec l'âge, la vessie a tendance à diminuer de volume. D'où une autre raison encore pour être obligé de se lever la nuit pour faire pipi. Donc, première chose à faire, c'est déjà vérifier que le problème, ça c'est votre médecin qui le fera, que votre problème de prostate est bien bénin. Il faut un examen clinique, éventuellement donc à faire une prise de sang, à la recherche des PSA, bien que ce soit souvent insuffisant. Et puis ensuite, il y a des mesures d'hygiène, on boit le moins possible la nuit. Et puis il y a quand même des médicaments qui permettent de réduire le volume de la prostate si elle est vraiment trop importante. Quant à la chirurgie, parfois on est obligé d'en passer par là, mais le plus tard possible. Mais ça, c'est vraiment un problème médical. Et là-dessus, vous devez quand même consulter votre médecin, voire un urologue. Alors, est-ce que la maladie d'Alzheimer est favorisée par un mauvais sommeil? J'ai envie de dire oui ou non. C'est la question de la poule et de l'œuf. À savoir que la maladie d'Alzheimer peut être précédée, comme la maladie de Parkinson, par une période d'insomnie, mais également, en effet, le mauvais sommeil, mais surtout la prise de médicaments peut favoriser le syndrome démentiel. Toujours est-il qu'effectivement, pour éviter énormément d'ennuis, il est bon de bien dormir. Donc, il faut que vous résolviez votre problème de prostate pour éviter toute une série d'ennuis. Je ne sais pas quel est votre âge, c'est sûrement très important car le traitement est conditionné. Mais tant que vous pouvez avoir un traitement médical de votre prostate, peut-être d'abord des plantes, ensuite des médicaments, eh bien, il faut le faire. Puis quand c'est plus possible, après, il faut peut-être consulter un chirurgien. Chris, depuis quelques mois,
je me réveille systématiquement la nuit dans une même fourchette horaire. Parfois je me rendors rapidement, parfois pas du tout. Qu'est-ce qui explique ce phénomène récurrent de réveil nocturne et que puis-je faire pour avoir enfin des nuits de sommeil sans interruption? Merci pour vos éclairages. Alors non, surtout pas d'éclairage la nuit, hein. Je plaisante bien sûr. Alors je me réveille la nuit, vous ne me dites pas à quelle heure. Si je consultais en Chine, où ça m'arrive régulièrement d'aller, puisque j'enseigne là-bas, les médecins chinois disent que 3 heures du matin, c'est l'heure du foie, 4 heures du matin, c'est l'heure de l'intestin. Ils ont des horaires assez précis là-dessus. Donc déjà, on peut se poser la question de votre type de problème. Ensuite, les réveils nocturnes ont énormément de raisons différentes et il faut une enquête clinique très précise faite par votre médecin pour voir ce qui peut vous réveiller. Est-ce que vous avez mal aux jambes en même temps? Est-ce que vous avez besoin de faire pipi? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous respirez mal? Est-ce que vous ronflez? Est-ce qu'il y a du bruit discontinu à côté de chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas le noir dans votre chambre? Est-ce que vous n'êtes pas rassuré parce que vous avez peur d'avoir mal fermé votre maison? Ou est-ce que vous n'êtes pas tranquille avec votre compagnon de lit ou votre compagne de lit? Puisque Chris, je ne sais pas si vous êtes un garçon ou si vous êtes une fille. Bref, il peut y avoir énormément de raisons. Alors, pour avoir des nuits de sommeil sans interruption, il est clair qu'il faut savoir quelle est la cause. Imaginons que ce soit des réveils nocturnes sans cause. C'est le plus fréquent. À ce moment-là, la recommandation habituelle, c'est de rester dans le noir pendant 15-20 minutes sans regarder l'heure, sans bouger. Et si ça ne marche pas, eh bien, au bout d'un moment, vous pouvez faire des exercices de relaxation, ou bien apprendre des techniques d'auto-hypnose, ou apprendre le yoga, ou apprendre la cohérence cardiaque. Et puis, il est bon aussi d'utiliser des distracteurs. Le body scan, dont j'ai déjà parlé, donc on visualise mentalement l'extrémité de son gros orteil et on remonte graduellement. Le tout, c'est de ne pas se dire « faut que je me rendorme, faut que je me rendorme, faut que je me rendorme, sinon je ne serai pas en forme demain », parce que ça, il n'y a pas pire. Il ne faut pas compter les moutons, parce qu'au bout d'un moment, on se trompe, puis ça énerve. Mais on peut faire aussi utiliser d'autres distracteurs. Moi, j'habite Lyon. Eh bien, je demande à mes patients d'énumérer les joueurs, quand c'est des garçons, parfois même les filles d'ailleurs, les noms des joueurs de l'OL, et puis ensuite d'énumérer les victoires, et ensuite d'énumérer, malheureusement souvent c'est un peu plus long, les défaites. Bref, de faire des choses sympas. Et puis toujours dans le registre un peu sexiste, mais uniquement pour plaisanter, eh bien je demande aux femmes de se promener mentalement dans la rue Édouard Herriot et de regarder toutes les boutiques de fringues et de regarder ce qu'il y avait dans les vitrines. Bref, il s'agit d'avoir une activité mentale plutôt sympa, plutôt intéressante, qui permette de ne pas se préoccuper de dormir. Et si rien de tout ça ne marche, eh bien on se lève. Et on prend une activité calme, ça peut être une lecture par exemple, et d'être attentif aux premiers signes de sommeil, les yeux qui piquent, les bâillements, et là on se remet au lit. Et on recommence autant de fois qu'il faut. Parfois il faut attendre 90 minutes, c'est-à-dire attendre que le prochain train de sommeil passe. Mais les solutions sont efficaces, ça marche plutôt bien. Vous pouvez aussi utiliser certains systèmes du style cet appareil pas cher qui permet de projeter au plafond une lumière bleue qui palpite et vous devez régler votre respiration sur cette palpitation qui se ralentit et là aussi c'est très efficace pour s'endormir. Bref, il y a énormément de solutions, il y a des bons livres sur cette question et je vous conseille de les lire. GD. Je souffre d'impatience qui semble causée par une hypersensibilité de mon intestin. J'essaye depuis peu un produit à base de tyrosine chaque soir en plus d'un traitement médicamenteux. Après combien de temps puis-je espérer un résultat? Je ne vous cache pas, GD, je n'ai pas le rapport avec l'hypersensibilité, entre vos impatiences et l'hypersensibilité de votre intestin, je ne vois pas. Sauf si un jour on découvre des liens entre les impatiences, les mouvements des membres inférieurs au cours du sommeil et des dysbioses, des problèmes au niveau du microbiome. Pour le moment, à ma connaissance, ce n'est pas encore très bien connu, mais je ne crois pas que ça a été encore beaucoup étudié. Ce n'est pas impossible.
Et à ce moment-là, vous seriez un précurseur. Et je vous en féliciterai. Si dans l'état actuel de la science, vous avez tout simplement des impatiences diurnes à l'éveil, souvent associées à des impatiences nocturnes pendant le sommeil, effectivement, votre médecin est très bon puisqu'il vous prescrit un traitement qu'on appelle un agoniste de la dopamine, c'est-à-dire quelque chose qui stimule la dopamine. En général, si le traitement est bien choisi, et surtout s'il est associé à la L-tyrosine, ce que vous faites, c'est une question de dosage. Normalement, ça marche très vite. En 1 ou 2 nuits, ça doit marcher. La L-tyrosine, souvent, il faut prendre des doses massives. Ça peut être de l'ordre de plusieurs grammes au coucher. Ça doit marcher. Si ça ne marche pas, il faut... Enfin, j'espère que vous avez eu un enregistrement de sommeil. Sinon, il faut avoir un enregistrement de sommeil pour savoir quel est votre index de mouvement périodique. Et le spécialiste du sommeil, je vous dis, si ça ne fonctionne pas, vous donnera des conseils adéquats. C'est un problème purement médical que vous avez, dont les solutions existent. Il y a la voie dopaminergique, mais il y a d'autres voies qui existent. Et là, seul un spécialiste peut vous aider, un spécialiste du sommeil. Merci.